Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez créer votre compte clé G. Le compte clé G, c'est quoi? C'est tout simplement un compte pour l'accès à la plateforme sécurisée de IRCC à partir de laquelle vous allez pouvoir faire vos demandes de visa, en l'occurrence vos demandes de permis d'études, vos demandes de permis de travail et tout ce qui va avec. Donc, tout se gère en ligne. Pour commencer, vous devez donc créer un compte. Pour créer un compte, vous pouvez venir sur Google, vous tapez créer un compte clé G comme ici. D'accord? Et puis, vous allez cliquer sur ouvrir une session ici dans ce lien de canada.ca. Ouvrir une session, c'est que dans votre compte clé G. Et là, on vous explique un peu quand est-ce que vous devez utiliser ce compte sécurité. Donc, pour présenter les types de demandes suivants. Donc, si vous voulez faire une demande de permis de travail, entrée express, expérience internationale, bref, on ne va pas vraiment s'attarder là. Donc, vous voyez bien ici, il faut aussi utiliser ce compte pour les études au Canada. Donc, vous descendez ensuite, vous venez ici en bas dans se connecter ou s'inscrire, là où il y a les options pour se connecter ou s'inscrire. Si vous êtes déjà connecté, vous pouvez tout simplement utiliser ici votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour connecter. Sinon, vous cliquez ici sur s'inscrire. C'est ce que nous allons donc faire pour cette vidéo. Donc, la première option est d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe. La deuxième option est d'utiliser un partenaire de connexion canadien. Ça, c'est si vous êtes déjà au Canada. Donc, pour ce cas, vous n'êtes pas au Canada. Donc, on va utiliser l'option de s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de clé G. Là, il vous demande soit de vous connecter. D'accord? Donc, vous pouvez vous enregistrer. Donc, si vous avez déjà, comment dire, votre compte clé G, vous pouvez cliquer ici, mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe ici. Et sinon, vous pouvez donc venir ici, cliquer sur s'enregistrer. Donc là, c'est les modalités et conditions d'utilisation. On vous dit que vous acceptez les modalités et conditions d'utilisation des clés G qui comprend l'avis de confidentialité en échange de quoi le gouvernement du Canada vous fournit une clé G. Donc, vous cliquez sur accepter. On vous demande de créer un nom d'utilisateur. On va créer un nom d'utilisateur. Je vais mettre la vidéo en pause parce que c'est quand même des informations confidentielles. Vous mettez juste votre nom d'utilisateur ici. D'accord? Donc là, ensuite, lorsque vous avez mis un mot d'utilisateur et que vous avez, il va vous demander de définir un mot de passe, vous devez taper votre mot de passe ici et ressaisir le même mot de passe de ce côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exactement mettre la vidéo en pause comme tout à l'heure parce que comme je vous ai dit, ça reste des informations confidentielles et je vais mettre ces mots de passe. Vous devez faire la même chose de votre côté et cliquer tout simplement sur continuer. Bon. Là, j'ai fait une erreur express dans la création du mot de passe pour vous montrer le genre d'erreur auquel vous pouvez avoir affaire et comment est-ce que vous devez faire. Quels sont les critères d'un mot de passe acceptable dans clé G. Donc, le mot de passe doit avoir entre 8 et 16 caractères. Il ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Les caractères doivent être valides, utiliser des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres. Et les mots de passe doivent être identiques. Donc voilà les conditions que vous devez respecter dans la création de votre mot de passe pour votre compte clé G. Donc je vais donc maintenant créer un bon mot de passe pour que nous puissions avancer. Donc une fois que vous avez créé votre mot de passe, comme je vais dire, vous devez tout simplement cliquer ici sur continuer. Ok, là le mot de passe a été créé. Maintenant on va vous demander des questions de sécurité, les réponses et les indices. Donc, à quoi servent ces questions? Ces questions vont servir tout simplement si vous arrive par exemple de perdre votre numéro ou d'oublier votre mot de passe. Ces questions vont donc vous permettre de pouvoir récupérer votre mot de passe en toute quiétude. Donc, vous sélectionnez ici la question qui vous intéresse. Par exemple, quel était le nom de votre premier animal de compagnie, vous mettez la réponse, ensuite vous sélectionnez, vous allez sélectionner comme ça, je crois 4 questions et lorsque vous aurez fini, vous cliquez sur continuer. Je vais mettre la pause et puis je vais faire pareil puisque comme je vous ai dit, il s'agit quand même d'éléments confidentiels. Et là, on va vous inviter, lorsque vous avez rempli ces éléments les questions de sécurité, à définir un mot de récupération du compte. Donc, un courriel de vérification sera envoyé à l'adresse que vous allez fournir. Donc, vous allez ici mettre l'adresse courriel via laquelle vous souhaitez récupérer votre compte éventuellement. D'accord? Pareil, moi je vais faire la même chose. Je vais mettre pause avant de copier mon adresse courriel et la coller ici. Et vous ferez pareil. Vous mettez vos adresses courriel qui doivent être identiques. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc là, vous allez arriver donc sur cette page où on vous dit que vous avez créé une clé G avec succès. Et
On va vous donner ici votre nom d'utilisateur que vous avez créé et puis on va vous dire de cliquer sur continuer pour vérifier vos adresses courriel. Donc vous allez cliquer tout simplement sur continuer. D'accord? Et ils vous disent ils ont envoyé un code de confirmation à votre adresse email et vous devez entrer votre code dans les 12 heures pour confirmer votre compte. Donc je vais aller prendre ce code, d'accord? Et puis je vais venir le mettre ici. Donc là, nous sommes dans la boîte email en question qui est une boîte Gmail et vous voyez bien, j'ai reçu un message du gouvernement du Canada avec le code à enseigner pour valider mon compte Clé-G. Donc je vais juste ouvrir le mail et copier le code, aller le coller là-bas pour vérifier le compte. Donc là, j'ai la confirmation que j'ai ajouté un moyen de récupération par courriel et je vais cliquer sur continuer. Donc là, je suis déjà presque à la fin de la création de mon compte Clé-G. Je clique encore sur continuer. Et voilà. Maintenant, on va me proposer des facteurs d'authentification. D'accord? Ils disent ici que choisissez une méthode d'authentification à 2 facteurs. Le gouvernement du Canada nécessite l'utilisation d'une authentification à 2 facteurs pour sécuriser votre compte. On vous demandera de compléter l'inscription d'un deuxième facteur afin de continuer à accéder à ce service. Donc, vous pouvez utiliser le téléphone, d'accord, où vous allez installer une application comme Google Authentificator et chaque fois que vous allez vous connecter à votre espace, vous allez recevoir un code Authentificator que vous allez tout simplement renseigner ici. Vous pouvez utiliser votre appareil de bureau ou utiliser votre adresse courriel. Donc, je vais tenter d'utiliser l'adresse courriel, mais je pense que comme on l'a déjà utilisé, ça risque de ne pas être possible. D'accord, on y va, je clique tout simplement sur configurer votre adresse courriel et puis il y a des conditions. Je clique sur accepter et il me demande l'adresse courriel. Donc je vais copier l'adresse courriel ici et ensuite je le colle là et puis je clique sur poursuivre et il m'a envoyé un mot de passe unique dans l'adresse courriel que j'ai indiqué, que voici, d'accord. Et je vais mettre la vidéo en pause, je copie ce mot de passe unique que je vais renseigner là-bas. Donc, une fois que vous avez donc validé la méthode d'authentification à 2 facteurs, vous allez recevoir une page avec les codes, des codes de récupération que je vous invite à copier et à sauvegarder ou à imprimer cette page, à la garder parce qu'en cas d'oubli de vos informations de connexion, ce sont ces clés-là qui vont vous permettre de récupérer votre compte. Donc, ça reste des clés confidentielles. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous les montrer, mais lorsque vous allez remplir cette étape, vous allez tout simplement arriver sur cette page-ci et un peu plus haut, il y a donc ces clés-là.